Coucou bande de moissonneurs, c'est Miklos pour une nouvelle vidéo sur Farming Simulator 15, peut-être sans doute, oui sans doute la dernière vidéo sur Farming Simulator 15. Voilà, donc il n'y en aura plus jusqu'à temps que j'ai un PC sous la main. Et puis, voilà, puis on reprendra au point que j'étais, ne vous inquiétez pas pour ça. J'espère que vous allez bien, moi je suis fatigué parce que c'est le troisième ou quatrième tournage, quatrième, parce que j'en ai enregistré quatrième tournage que je fais, et il est, je regarde à mon montre, 11h10 du soir, on est vendredi, je me suis levé à 6h ce matin, et je commence à avoir les yeux embêtés. Donc aujourd'hui, on se retrouve sur ma petite carrière cheatée et journal. Malheureusement, je voulais vous montrer la sylviculture. Je voulais vous montrer la fenaison. Donc ce qu'on va faire, le plus grand champ de la map, c'est-à-dire le champ 22. Je sais pas si je me trompe, parce que j'ai longuement hésité entre le 22, le 35 et le 34, mais mon choix s'est rabattu sur le 22, vu qu'il est plus près du magasin, et si on a besoin d'acheter des choses en route, c'est plus pratique. Donc pour semer sur ce gros champ, j'ai eu besoin de mastodonte, avec un S. Donc j'ai acheté le gros New Holland, absolument super gros. Mais le petit défaut de ce gros tracteur à 600 UD, c'est la vue intérieure. Parce que je sais pas moi, mais j'ai l'impression d'être une mémé qui conduit sa voiture. J'ai l'impression d'être super avancé sur. J'ai l'impression que le siège est super avancé, quoi. Qu'on a fait un gros zoom, tu sais. Et, enfin, je sais pas, Alors à l'arrière, on a un Porsche Pronto 9C. Je me les suis mis à deux pour y aller. Donc le deuxième est juste ici. Et on va vendre les deux là et on va faire passer le temps. Alors j'ai un mode pour faire passer le temps. Je vais vous dire son nom dans quelques minutes. Ah, faut pas me bousculer là parce que j'ai un coup de barre là. Ah là là, j'espère que pour après l'épisode de TS que je vais tourner, je vais être chaud patate. J'ai reçu un message sur Skype. On dit merci qui? On dit merci mademoiselle. Merci mon amoureuse. Ouais, vendredi soir, que veux-tu, hein, j'y manque. Là. Ayez des petites copines, les enfants. Bon, alors, évidemment, j'ai tout vendu et je voulais vous montrer tout d'abord les petites roulettes de la fameuse barre de coupe. Donc voilà, les petites roulettes. Alors, ils sont carrément intégrés à la barre de coupe. Ils ne se retirent pas grâce à un couteau. Alors là, il y a la grande tige pour accrocher. Oh putain, j'ai un papillon de nuit dans ma chambre. Bon bah tant qu'il me fait pas chier, bah, voilà. C'est ça, vivre en harmonie avec les animaux. Tant que l'animal te fait pas chier, t'es pas obligé de le tuer. Voilà. Sauf les araignées, les grosses araignées. Donc voilà, la grosse tige qui s'accroche au cul de la moissonneuse ou d'un tracteur, comme vous voulez. Et comme elle est assez longue, vous voyez, on peut y intégrer le cul de la moissonneuse, vu que la tâche est sur l'essieu arrière de la moissonneuse, on peut facilement passer sous la découpe. Donc pour replier cette petite barre de coupe, alors il va avoir la tige qui va venir se loger sur la barre de coupe. Hop, voilà, je sais pas si vous avez vu, elle a dû se plier en deux. Les roues vont tourner et vont se plier à l'arrière de la barrette. De la barre. On va déplier tout ça, la petite trémie, on fait la chanson, on va abaisser la barre de coupe. Voilà. Et les roues ne gênent absolument pas. Voilà. Alors, je vous montre un peu le matos que j'ai. Alors, une remorque. Alors, je ne vais pas faire le voyage tout le temps sur le champ avec le camion. Je vais m'acheter un transvideur. Tiens, bah, je vais le faire. Non, je vais pas le faire tout de suite. Je vais gagner du temps. Voilà, je n'ai que deux véhicules pour faire ramer à minimum le jeu. Donc, le mode qui permet de faire avancer le temps extrêmement vite. Alors, pour que ça soit rentable, vaut mieux mettre croissance des cultures sur rapide. Alors j'ai pas mis de pulvérisateur sur le champ, j'ai pas eu le temps. De la merde. Alors le mode c'est Time Fast Forward qui met le temps à x1200. Le maximum c'est 120 et là c'est x1200. Donc left CTRL et R. Voilà, puis là ça l'avance à une vitesse. Normalement pour une croissance rapide il faut 24 heures à la plante pour pousser.
En normal, c'est 36 heures. Et en long, c'est 48 heures, je crois. Ou 3 jours, je sais pas. Hop, on arrive au petit matin, 6h50. C'est l'heure où j'ai fini de me préparer normalement pour aller au lycée. Ça tombe bien. Hop, on monte dans la bétaillère et on y va. On lance. Ouais. Est-ce qu'il va mettre la coupe en andame? Voilà, attention, verdict. Tant que ça passe dans la moissonneuse, tant que ça redescend. Ah, c'est pas la coupe en andame. D'accord. Je vais changer ça tout de suite. Et voilà, je redescends. Bon, ça va faire une tâche, mais c'est pas grave. De toute façon, la sauvegarde va être destinée à... Vous avez vu, il y a un petit tapis blanc sur la barre. Alors, je vais acheter ça. Je vais acheter ça. Le Smart Trax avec la chenille. Ça me fait bizarre. Hein. Un tracteur avec des chenilles au cul comme ça, personnellement, ça me fait bizarre. Et le Transbidder, plus connu sous le nom de remorque à grains. Capacité 34 000 quand même, c'est pas de la merde. Sachant que sur ma carrière no cheat argent, je serais bien tenté d'acheter une deuxième moissonneuse, mais vu le bordel qu'ils ont foutu les deux semeurs, avec des moissonneuses, ce serait encore pire. Je sais pas. C'est à voir. Je me rappelle d'un mode sur FS13 qui était super génial pour les qui était juste excellent pour les ensilage. C'était super pratique pour l'ensilage. C'était un mode l'ouvrier, premier ouvrier qui partait, par exemple sur la première rangée, décalé d'une rangée en fonction de la longueur de la barre de coupe. Et ça, c'était juste génial. On pouvait choisir l'intervalle de rangée qu'il faisait. Et pendant ce temps-là, l'autre qui était la deuxième ensileuse, faisait exactement la même chose. Et c'était génial puisqu'on pouvait suivre deux ensileuses avec une seule remorque. Et c'était excellent. Je suis déjà arrivé à 6 minutes sur 20 minutes de vidéo. Je pense que je vais faire une petite ellipse jusqu'à temps que voilà quoi. Moi je vous dis à tout de suite les amis.
transvideur. Le transvideur, il est plus utilisé pour les grands champs comme celui-ci. Ça vous évite, ça vous fait en fait, comment dire, ça vous évite d'utiliser un véhicule, faire tout le temps l'aller-retour, tout ça, ça vous permet d'avoir un véhicule qui travaille sur le champ et un autre disponible. Par exemple, le camion qui est là-bas, le Scania, le MAN. Si j'en ai besoin pour transporter du bois, par exemple, là je vais transporter du bois avec. Et la benne, je vais la laisser ici. Elle va faire office comme de silo en fait, de silo portatif. Parce que la benne là, elle est quand même grosse, hein, elle fait 96 tonnes. C'est pas de la merde. Est-ce qu'on a réussi à la... J'allais dire, est-ce qu'on va réussir à la remplir en entier, mais donc voilà, je suis arrivé à la hauteur de la remorque. Donc je vais aller voir ma petite remorque et je vais dépiler la buse juste ici. Ah ça se voit que je suis fatigué. Ah la vache. Hop, vous vous mettez à côté de la SMI ou de la remorque silo. C'est la remorque silo. Normalement c'est plus fait pour les patates, vous voyez. De système. Alors là, la buse n'est pas assez haute, donc il y a un bug et ça fait que ça se vide quand même. Alors je tiens à remarquer le réalisme des bennes qui se remplissent d'un côté de la benne. Et ça c'est vraiment un petit détail qui tue. Donc vous transvidez votre benne. Hop. Voilà, c'est rigolo. Hop. Vous repliez la buse. Et ensuite, bah voilà, vous avez plus qu'à faire ça. Sur les grands champs, c'est très pratique. Et pour l'ensilage aussi, c'est très pratique pour l'ensilage. Bon, tu me diras, pour l'ensilage, il y a une remorque du même genre, hein, mais fait exprès pour l'ensilage. Donc voilà, vous avez votre remorque de rempli. Et vous avez juste à mettre la bâche. Hop, voilà. C'est très réaliste aussi. Moi, j'aime bien le fait de pouvoir mettre la bâche comme ça. Et aussi de pouvoir changer la couleur des véhicules qu'on achète parfois. Bon bah voilà, 12 minutes de vidéo et bah voilà, je suis crevé. Là vraiment, non en fait là j'arrête la vidéo un peu en avance parce que je me force à faire la vidéo. Là j'ai plus envie de tourner du ETS que du VFS parce que je viens d'en tourner 3, donc 2 qui vont être publiés. Puis voilà, ça se force. Je veux pas me forcer à faire quelque chose. Surtout n'hésitez pas à aller regarder l'épisode de FS parce que je sens qu'il va être joyeux et je sens que je vais beaucoup parler de lui. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas quand même à lâcher un petit pouce vert. J'espère pouvoir refaire des vidéos sur ce jeu génial. C'est pas The Witcher 3 ou un truc comme ça. Il n'y a pas de la grande action, mais c'est vraiment un jeu génial. Il permet de se poser tout ça. Permet de découvrir aussi l'envers du décor d'un des grands patrimoines français, c'est-à-dire l'agriculture. Parce que la terre française, c'est pas de la merde. Allez, ciao tout le monde.